Bon Joe, tu sais ce que c'est un paysan? Ouais. Tu sais ce que c'est un boulanger? Bah oui. Est-ce que tu sais ce que c'est un paysan boulanger? Non. Eh bah écoute, suis-moi. Bonjour, on m'a dit que vous étiez paysan boulanger. Oui. Et c'est quoi? Alors, paysan boulanger, on pourrait même rajouter paysan meunier boulanger. C'est-à-dire qu'on gère nos propres semences. Nos semences sont gérées par notre propre ferme. C'est-à-dire qu'on les trie, on les calibre et on les sème sur nos parcelles. Et donc c'est vraiment l'histoire des graines. Et on a des mélanges de blé de printemps et des blés d'hiver pour tout ce qui est farine. Et donc de la graine, ensuite, cette graine, on a notre propre moulin. Et sur ce moulin, en fait, on utilise les graines qui sont triées pour faire notre propre farine. Et avec cette farine-là, on fait le pain. On a plusieurs variétés de blé ancien et donc on garde nos semences tous les ans. Donc c'est des semences fermières. Donc on est autonome en semences. On est en bio depuis 10 ans maintenant. Donc on a converti des parcelles, repris des parcelles en friche. Par exemple, on travaille avec une ferme laitière qui est sur Erdevenne qui est en bio aussi et qui du coup on fait des échanges de fumier contre du son. On intègre des légumineuses dans nos parcelles pour pouvoir lui redonner derrière. On travaille ensemble, on travaille pas. Des échanges quoi. On fait des échanges parcellaires. Des fois on va chez lui, lui vient chez nous. À deux fermes, on est plus puissant qu'une seule ferme toute seule quoi. Bon appétit. Allez hop, ça marche. C'est bon. Approuvé. Hein. Alors bonjour Anne-Sophie. Bonjour Julien. Qu'est-ce qu'on voit derrière nous? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites ici? Je fais partie du GAEC Graines de Saint-Germain. Enfin, on est 4 personnes à avoir créé ce GAEC et on est pour vraiment créer une micro-ferme en fait en multi-activité là sur Saint-Germain à Erdevenne. Donc avec l'idée de produire sur une surface relativement réduite, on est sur 1,5 hectare ici au total, produire à la fois des légumes, avoir aussi des œufs à proposer, des petits fruits et puis pour faire de la transformation également et proposer de l'accueil et de la formation sur un même lieu. Donc c'est pour ça qu'on parle de multi-activité sur ce lieu en fait. Et il y a la plupart des parcelles qui vont pouvoir démarrer directement en bio et puis il y en a une ou deux qui doivent être en conversion en fait. Excuse-moi, mais... Ok, je viens de la ville, hein. Mais la terre, c'est la terre. Donc, c'est forcément bio. Ah oui, à peine, ça dépend ce qui a été fait avant sur cette terre justement. Enfin, si il y a eu des pesticides utilisés dans les cultures qui étaient là précédemment, forcément il faut un certain temps pour que la terre se régénère et qu'on la laisse tranquille un petit moment avant qu'on puisse la labelliser en bio. Mais alors, niveau des bouchers, je veux dire, pour vous, le marché chinois, ça se passe comment Quoi? Alors comment dire? Effectivement, non, l'idée c'est qu'on vende le plus possible ici même au magasin de producteurs. Donc on est vraiment sur du local, extra-local. On cultive autour du magasin et on vend au magasin. Voilà, après, s'il faut aller chercher des bouches ailleurs, on verra après, mais ce sera jamais dans une échelle de plus de 20-30 km maximum, je pense. Alors Joe, ça fait pas du bien d'entendre des histoires comme ça? Ouais. Ah.